avec Mère au front, de Terre précieuse, le comité de solidarité, citoyens du monde et de chez nous, on a organisé cette marche-là, puis on s'est dit qu'il fallait avancer les choses, bon, je vais vous lire ça. Alors, pour avoir une plus grande justice climatique, on a trois grandes revendications. D'abord, on veut une accélération drastique des mesures visant à en finir avec l'exploitation et l'exportation de combustibles fossiles, ainsi que l'accompagnement des travailleurs et travailleuses afin d'assurer une transition juste et équitable. Ensuite, on a la protection des milieux humides et hydriques restant dans le sud de la province, notamment ceux du district 40-55, ceux d'ici en Mauricie à Trois-Rivières. On parle du sud de la province parce que le gouvernement de la CAQ, et pour respecter ses quotas, ils vont installer des zones à protéger dans le nord de la province qui ont peut-être un moins grand impact sur la biodiversité et notre empreinte carbone que les milieux humides dans nos régions industrialisées du Québec. Ensuite, finalement, la dernière mesure, c'est qu'on veut freiner l'étalement urbain et augmenter le financement des transports actifs et collectifs. On veut se séparer de l'auto solo. On veut avoir un nouveau mode de vie dans nos villes, dans notre milieu urbain. Puis quand j'ai dit justice climatique au début, c'était pas juste pour faire beau. C'est parce qu'on doit accentuer le fait que toutes nos actions ont un impact sur le reste de la planète. Il faut faire preuve de solidarité envers les populations qui ressentent les effets des changements climatiques aujourd'hui même. C'est notre devoir de se rappeler qu'on fait partie des pires pollueurs sur la planète et que ce sont les pays du sud global qui en ressentent les conséquences. On doit faire face aux compagnies canadiennes qui polluent et exploitent à travers la planète, notamment nos compagnies minières qui exploitent partout à travers l'Amérique du Sud, un peu à travers partout la planète. Excusez, c'était bizarre quand j'ai dit ça. Puis finalement, je vais vous présenter les personnes qui vont venir prendre la parole avant la marche, puis ensuite après la marche. D'abord, ici, on a Christiane Bernier qui va nous faire un discours par rapport aux pesticides et BTI. Puis ensuite, on a Philippe Duhamel, il serait juste là qui va nous faire un discours pour Terre précieuse. Ensuite, en revenant de la marche, je ne vais pas partir trop vite, il va y avoir Ali Provencher qui va nous parler au nom de Mère au front. Ensuite, deux jeunes secondaires, Bianca Micani et Mélodie Tremblay-Paradis, qui vont nous faire un discours engagé. Et finalement, notre poète Anne-Julie Moras va nous ouvrir un poème dans le fond, puis elle va finir avec ça, puis ça va être la fin de la marche. Donc je vais vous passer Christiane, puis bonne marche tout le monde, merci d'être là. La biodiversité et les insectes, on les aime ou non. OK. Ah, je sais, je parle jamais assez fort. Une grande menace à cette biodiversité est l'étalement urbain, les changements climatiques et les pesticides. Les pesticides chimiques que l'on met dans nos gazons, dans nos jardins, aussi ceux que l'on se sert comme pour le confort, comme le BTI. L'Organisation mondiale de la santé a catégorisé entre autres les glyphosates, connus comme sous le nom de Roundup, comme un cancérigène probable, et pourtant, Santé Canada continue à les homologuer. Les néonicotinoïdes impliqués dans l'effondrement des colonies d'abeilles est amplement documenté scientifiquement et pourtant, Santé Canada continue à les homologuer. Si on vous dit qu'un insecticide est biologique, dites-vous que c'est un insecticide, ça demeure un insecticide. Et il faut les utiliser de façon très modérée. Les Nations Unies ont demandé à 500 scientifiques d'étudier l'état mondial actuel des insectes. Selon eux, 500 000 espèces d'insectes sont en danger d'extinction et l'extinction est 100 fois plus rapide que la cadence naturelle et elle s'accélère. En moyenne, dépendamment de la région dans le monde, 40% des espèces d'insectes sont en déclin actuellement. Toute la biodiversité est imbriquée à l'échelle mondiale et toutes les parties de ce système sont nécessaires à son fonctionnement. Une
grande menace de la perte de la biodiversité, c'est les insectes. Et le buffet se vide à vitesse grand V. Alors, à nous d'agir si les gouvernements ne veulent pas bouger suffisamment rapidement. À nous d'agir et de réduire les pesticides qu'on utilise. Merci. Salut tout le monde. C'est beau de vous voir. Vous pouvez vous rapprocher si vous entendez pas bien. Vous pouvez venir. On aime ça se coller. C'est l'intelligence qui nous unit aujourd'hui. L'intelligence face à l'urgence. Est-ce qu'il y a des mamans ici? Il y a quelques mères au front aussi? Y a-t-il des grands-papas? Des grands-mamans? Des papas? Y a-t-il des enfants ici? Je vais demander à Esther et à Orsi de venir ici. Je fais ça tout seul en avant. Je vais juste ici. Vous les voyez? Orsi, c'est ma fille. Puis Esther, c'est quel jour? Tu devrais être grand-père, pas père. On est le 22 de quel mois? Avril. Le 22 avril, c'est la date de quoi? Du jour de la Terre, puis y a-t-il d'autres choses? On est samedi. Puis c'est l'anniversaire d'Esther pour le jour de la Terre. Et on me dit que Laura Kim a fait exprès, c'est voulu Esther, jour de la Terre, et Herman aussi. Écoutez, ensemble, on répond à une urgence. Tu veux que je baisse? Tu veux que je monte? OK, parce qu'on m'a dit le contraire tantôt. OK, bon, c'est peut-être mieux de même d'abord. OK. Bon, écoutez, on ne fera pas des longs discours. On sait qu'on est ensemble parce qu'il faut faire bouger rapidement l'ensemble des institutions de notre société qui malheureusement répond un peu trop lentement à une question de vie ou de mort. On est engagé dans une lutte existentielle, pas juste pour nous les humains, mais pour tous les sans-voix, les salamandres à quatre doigts, les grenouilles, les amphibiens, les mammifères partout à travers la planète. L'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, la Terre elle-même appelle à l'aide. On atteint des sommets d'anxiété chez les jeunes qui ressentent l'absence d'action et l'urgence d'agir. Ensemble, on est capable de faire bouger. À Trois-Rivières, on l'a prouvé avec 40-55, le carrefour 40-55, là où on veut en faire encore du développement industriel à la mode du 20e siècle. On appelle, nous, des méthodes du 21e siècle. On veut que ça se fasse autrement. Avez-vous remarqué que ça a bougé un petit peu au conseil municipal? En tout cas, il y a un conflit ouvert aujourd'hui entre deux façons de voir le monde. C'est quelque chose qui ne se résoudra pas tant que le nouveau paradigme n'aura pas triomphé, parce qu'il n'y a pas d'avenir sans respect des derniers environnements naturels qui restent. Certains sont là à plaider, on les entend au conseil municipal. Encore 20 ans, s'il vous plaît, encore 20 ans du même développement, on ne sait pas comment faire autrement. Au moment où on se parle, on est en train de manger le capital naturel des prochaines générations. Moi, je ne suis pas bien, comme gars de 60 ans aujourd'hui, de manger l'avenir de mes enfants. Est-ce que c'est un sentiment partagé? Oui! Ben, qu'on se le dise, on est un mouvement qui est là pour rester. Et c'est ces débatteurs qui ne font que se réchauffer. Le réchauffement climatique, on est contre, mais nous autres, on est chaud, on est hot. On veut vraiment changer de façon fondamentale la façon dont ça se fait. Près d'ici, à Champlain, on veut maintenant, ils appellent plus ça des dépotoirs, hein, ils appellent plus ça des...
Non, ici, c'est des lieux d'enfouissement technique. Et on est quelques-uns à avoir demandé un bureau d'audience publique parce qu'il parle de continuer les opérations dans ce LET, lieu d'enfouissement technique. Et là, on parle encore d'agrandir un dépotoir sur des terres humides, des milieux humides, des boisés. Et il y a un BAP qui a été demandé. Si vous avez du temps, lundi 15 mai, ils vont aller présenter leur affaire dans le début du BAP. Là, on écoute, on pose nos questions, puis on peut revenir le lendemain, on peut poser des mémoires, et puis on va lancer une autre bataille sur ce front-là. En attendant, Carrefour 4055, c'est pas réglé. Il faut qu'on reste unis. Il faut faire appel à nos conseillers. Là. Je comprends pas, il y en a plusieurs qui sont pas là. Il va falloir qu'on les allume, qu'on leur dise, écoutez, là, c'est notre volonté maintenant, c'est celle des enfants. C'est la justice intergénérationnelle. Aujourd'hui, on marche ensemble, on va peser de tout notre poids dans la balance. Aujourd'hui, on marche ensemble, on va peser de tous nos pas dans la balance. Aujourd'hui, on dit, ça se fait différemment. Ensemble, à Trois-Rivières, on veut être fiers. À Trois-Rivières, on veut que ça soit vert. À Trois-Rivières, on dit, ça va faire. Merci tout le monde, on se revoit. Bon, tout le monde, c'est le moment de partir la marche. Je sens votre énergie, je crois que c'est le moment de lâcher ça dans les rues. Alors, on va commencer à crier ensemble. Tout le monde ensemble. 1, 2, 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. 1, 2, 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. 1, 2, 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. 1, 2, 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. 1, 2, 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. 1, 2, 3 degrés. Je vais partir. Est-ce que quelqu'un qui nous parle un signe? Ça part où? Je pense que ça part. Par là-bas, ça part par là-bas, on va partir, la bannière s'en vient. On continue à crier tout le monde. 1, 2, 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. 1, 2, 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. 2, 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. C'est parti du monde, bonne marche!